Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoiese. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi la plupart d'entre vous ne sont pas heureux sur leur poste de travail. Je vous présenterai une solution à cette problématique sociétale. Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Tous les hommes se divisent, et en tout temps et de nos jours, en esclaves et libres. Car celui qui n'a pas les 2/3 de sa journée pour lui-même est esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut. Politique, marchand, fonctionnaire, érudit. Vous sentez-vous bien au travail? Le mal-être au travail est un phénomène devenu banal qui connaît une expansion inédite et incontrôlée. Vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, de manquer de reconnaissance, d'être épuisé, c'est malheureusement normal. D'ailleurs, plus de la moitié des salariés déclarent envisager de quitter leur emploi en 2021 contre seulement 35% en 2020. En août 2021, il y a eu 4,3 millions de démissions aux États-Unis. Cette tendance à la grande démission gagne du terrain dans le monde entier. La démobilisation, le mal-être et le sentiment d'aliénation au travail se propagent très vite. De plus en plus, le ressenti d'une perte de sens envahit tous les secteurs d'activité. Dans les organisations traditionnelles, les salariés perdent leur capacité à créer et à se créer. Et vous, parvenez-vous toujours à donner un sens véritable à votre activité? Comment, dès lors, mettre en place des organisations vertueuses? La créativité est au cœur de la problématique. Les individus ne peuvent s'épanouir qu'en exprimant leur plein potentiel. Or, nombre de méthodes managériales briment les hommes en amenuisant leur potentiel et donc leur estime de soi. Si vous avez perdu confiance en vous, c'est malheureusement normal. Depuis la fin du XXe siècle, la créativité est pourtant devenue un centre d'intérêt majeur des entreprises. Une étude commissionnée par IBM sur près de 1541 dirigeants à travers le monde montre que la créativité est reconnue comme un élément fondamental. Selon une autre enquête portant sur 1 millier de managers, 78% d'entre eux considèrent que la créativité est nécessaire à la croissance de leur entreprise. 60% considèrent la créativité comme une compétence essentielle pour la réussite au travail et 94% prennent en compte la créativité dans l'évaluation des candidats. Toutefois, la standardisation des process, la décomposition des tâches, le caractère purement opérationnel de la plupart des postes cloisonnent toujours la créativité. Votre travail permet-il de tirer la quintessence de votre sens créatif? Et surtout, est-ce suffisant d'être créatif pour s'adapter? Dans des environnements évoluant constamment, la créativité ne suffit plus. Les salariés souffrent du manque de repères, d'un manque d'existence en soi. Désormais, il faut donc aller plus loin que la simple création. Individus et organisations devraient miser sur le développement de leur capacité autopoïétique, c'est-à-dire la faculté à maintenir son organisation psychique malgré les changements contextuels. Un individu doté de qualités autopoïétiques, en conservant sa structure propre, peut potentiellement s'adapter à tout changement. L'homme en vient alors à se produire lui-même, indépendamment des contraintes environnementales. La démarche autopoïétique permet de s'approprier le changement, de se détacher des contraintes, de se libérer du stress. L'autocréation sera la compétence clé du XXIe siècle. Les problèmes individuels et sociétaux peuvent être résolus par l'autocréation, qui jette ainsi un pont entre le développement personnel et le développement professionnel. Une société d'individus autocréatifs offre de meilleures perspectives d'avenir. Pour édifier des organisations vertueuses, il semble incontournable de promouvoir l'autocréation. Néanmoins, la théorie de l'autocréation reste minoritaire, que ce soit en philosophie, en pédagogie ou en psychologie. Toute idée de création de soi se voit rejetée par la culture moderne. Comment est née la démarche autopoïétique? Dans ce contexte, la préhistoire d'Autopoiese débute fin 2010, lorsque j'étais un jeune chercheur en philosophie, formé en psychologie, sociologie et neurosciences au sein de grandes écoles, ENS, EHESS, HEC. J'ai alors formalisé le premier principe d'émergence concernant le sujet individuel. Cette théorie définit la possibilité d'autocréation face au déterminisme biologique, psychologique et sociologique. En 2010, cette conception radicalement innovante est publiée au sein de Sisyphe Éditions, du fondement des sociétés humaines. Alors que l'individu se définissait jusque-là par ses gènes, c'est la théorie de l'homme neuronal, par ses intérêts personnels, c'est la théorie de l'homo economicus, ou sa culture, c'est la théorie de l'homo sociologicus, la théorie autopoïétique le conçoit comme un être créateur de soi, pouvant se libérer de ses multiples conditionnements. Loin de se réduire à des mécanismes
infra- ou supra-individuelle, l'homme peut trouver en lui-même le potentiel pour se fixer sa propre voie. Cette conception théorique s'appuie sur des études expérimentales et une réflexion conceptuelle. La dimension théorique d'autopoïèse est déjà rédigée. En soi, l'autocréation est bien possible. À la même période, un jeune adolescent éprouve en pratique cette possibilité de se créer par soi-même. D'une enfance instable, d'une histoire de vie déchirante, d'un environnement hostile, Laurent Richard voit concrètement l'opportunité de se construire par lui-même. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Mieux que quiconque, Laurent incarne l'idée que l'histoire n'est rien. C'est l'individu qui est tout. Son parcours atteste que l'accomplissement de la vie s'affirme dans la projection dans le futur. L'homme peut devenir producteur de lui-même. L'art, la création, comme l'entrepreneuriat, constituent pour lui des moyens de se transformer. Se lancer dans des projets, vivre au travers de ses constructions, sont ainsi rapidement devenus des sources de satisfaction et d'autocréation. La dimension pratique d'autopoïèse est déjà éprouvée. En puissance, l'autocréation est bien possible. Comment se créer soi-même? Une décennie faite d'exploration, d'expérimentation et de publication serait nécessaire pour matérialiser le concept d'autocréation. 2021 forme l'an zéro d'autopoïèse. Durant cette année, j'ai publié l'un et le multiple aux éditions Sémaphore, avec un succès immédiat. Dans ce texte, j'ai tenté de revenir à l'origine même de l'idée d'émergence afin de lancer une réflexion profonde sur les moyens de se créer soi-même, de passer de produit à création. En un mot, l'idée nodale est la suivante. L'homme peut se définir dans l'ici et maintenant par un projet futur. Loin de la psychanalyse qui renvoie l'homme à son passé, des thérapies brèves qui limitent le sujet à son seul présent, des sciences sociales qui décrivent l'individu par des déterminismes, autopoïèse ouvre un multivers de champs possibles. Moins gouverné par son passé, son présent, ses gènes, son histoire ou sa culture, chacun de nous peut devenir maître de soi, dans la projection dans un futur. Se libérer requiert de regarder devant soi. Mais le projet d'autopoïèse se concrétise grâce à une rencontre improbable et contingente entre la démarche autopoïétique que j'ai élaborée et son incarnation physique en la personne de Laurent Richard. Voilà alors réunis la théorie et la pratique de la création de soi. En puissance et en soi, l'homme peut devenir l'artiste de sa propre vie. Alors quelle est la vocation d'autopoïèse? Autopoïèse se constitue dans ce seul objectif d'aider les individus à créer et à se libérer, à se développer, professionnellement comme personnellement. Pour rendre accessible à tous l'approche autopoïétique, avec Laurent, nous avons décidé de lancer plusieurs accompagnements. À court terme, la certification autopoïèse permet de comprendre d'une part pourquoi certaines méthodes managériales nuisent souvent à la création et dégradent par corollaire le bien-être au travail, et d'autre part de voir comment construire des environnements autopoïétiques valorisant le potentiel de chacun. À moyen terme, la formation MBA autopoïèse proposera un cursus complet donnant à chacun les outils et techniques pour conduire sa vie professionnelle et personnelle de manière indépendante et créative. Différents enseignements en philosophie, en psychologie, en gestion, en management, en communication, en marketing et en sociologie apporteront les savoirs indispensables à la création de soi. À long terme, le DBA, le doctorat professionnel, l'activité de coaching accompagne individuellement des porteurs de projets, des managers, des individus en quête de création à découvrir et développer leur potentialité enfouie. À qui s'adresse cette démarche innovante? La démarche autopoïétique a été conçue pour soutenir tout individu connaissant des difficultés à réaliser une synthèse en soi permettant de concilier aspiration personnelle et professionnelle et contraintes environnementales. L'esprit d'autopoïèse est de proposer des contenus gratuits accessibles à tous. Premièrement, le think tank est une structure qui a pour objet de diffuser la philosophie de l'autocréation sur la base d'interviews de créateurs, entrepreneurs, chercheurs, artistes. L'imitation et le conformisme forment de puissants leviers de répétition des scénarios de vie à tous les niveaux, individuels et sociétal. A contrario, l'autocréation permet de rompre avec la reproduction de mauvaises pratiques, contre soi, contre l'environnement ou contre la vie. Nous pensons que l'impasse actuelle du néolibéralisme, avec le réchauffement climatique, l'objectivation du vivant, le mal-être, la perte de sens, n'est pas un problème d'ingénierie, mais de philosophie. L'objectif de think tank autopoïèse est de sensibiliser à d'autres spiritualités. Secondement, le blog Autopoïèse propose tous les jours des articles, des podcasts et des vidéos en rapport avec l'autocréation. Dans ces contenus, vous trouverez les définitions, les inspirations et les cristallisations de la philosophie autopoïétique. Aussi, la revue Autopoïèse publie chaque trimestre un numéro où contribuent des chercheurs d'horizons divers
sur le thème de la création de soi. Ces articles universitaires permettent de recenser et développer des recherches sur la démarche autopoïétique. Autopoïèse publie des auteurs anciens et contemporains dont les travaux portent sur l'autocréation. Enfin, le colloque Autopoïèse est organisé chaque année. Ce grand événement ouvert au public rassemble les théoriciens et praticiens et permet d'échanger et débattre sur les vertus de l'autocréation sur le plan individuel comme culturel. On ne naît pas créateur de soi, mais on peut le devenir. Autopoïèse se place à vos côtés pour vous aider à libérer votre potentiel de création. Notre but n'est pas de vous former, de vous faire évoluer, mais plutôt de vous pousser à vous transformer, de vous faire révolutionner pour que vous ressentiez à jamais un avant et un après. Votre fort intérieur, votre idiosyncrasie doivent désormais s'appréhender comme une œuvre personnelle en permanent renouvellement. Vous êtes l'œuvre de votre futur.